Yo YouTube, c'est Meray de la chaîne Meray et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review du nouvel épisode de Boruto qui est sorti ce dimanche. Bon déjà l'épisode de Boruto était quand même de super bonne qualité. Moi personnellement je l'ai trouvé mieux animé que les épisodes d'avant. Bon c'est pas non plus incroyable mais ça fait quand même plaisir d'avoir quelques plans hyper beaux à regarder. Bon bien sûr l'épisode de Boruto ne se résume pas qu'à ça donc on va faire plusieurs points. Déjà on va parler de Amado et de Boro. Ensuite on va parler des Otsutsuki et de Jigen. Et pour finir on va parler de Sasuke. Bon pour commencer sur notre premier sujet on va parler de Boro. Alors Boro on sait pas qui c'est mais il est quand même super intéressant. Il connaît l'histoire ninja, il est capable de la modifier en racontant des conneries, en disant par exemple que Kaguya est morte, en disant que l'histoire des ninjas a été falsifiée, que c'est eux qui ont déclaré la guerre pour pouvoir tuer les Otsutsuki, en disant que les Otsutsuki sont là pour le bien-être de la planète, etc., etc. Donc il est assez calé pour mentir et manipuler l'histoire des ninjas. Et revoyez la scène et vous verrez qu'il y a plein de tout petits passages où il modifie un petit peu l'histoire et que c'est vraiment très intéressant. Alors là j'ai réfléchi, je suis sûr que c'est pas une incohérence, étant donné que le mec à la fin dit que Boro réinvente l'histoire, réinvente ce qui s'est passé. Donc tous ceux qui ont pu dire que c'est une incohérence, oubliez, c'est juste Boro qui manipule les autres. Boro va expliquer qu'il a fait la rencontre d'un dieu et que ça l'a rendu immortel. Et d'ailleurs on va le voir en fin d'épisode où il y a un ninja qui va attaquer Boro, qui va utiliser une sorte de scie, comment ça s'appelle, une scie aqueuse, et on voit que ça ne lui a rien fait en fait. Mais le plus intéressant, c'est pas vraiment ça, le plus intéressant, c'est juste avant, au tout début d'épisode, quand on voit que Boro a trouvé un petit truc un peu visqueux, on sait pas trop ce que c'est, qu'il a mis dans son sac et on devine que c'est un crapaud d'Amado. Alors qu'est-ce que foutait un crapaud d'Amado dans, comment ça s'appelle, dans le dirigeable qui s'est crashé? Est-ce que c'est lui qui a saboté le dirigeable? Est-ce que juste il avait mis un traceur, un crapaud traceur ou un truc comme ça? On sait pas. En tout cas, Boro va le garder pendant tout l'épisode et va y faire attention. Pour parler de notre sujet suivant, on va parler tout simplement des Otsutsuki et de Sasuke. Rappelez-vous, dans la fin de l'épisode précédent, Sasuke se rendait dans une dimension. D'ailleurs, dans la dimension, je l'ai trouvé assez bizarre. Personnellement, je ne m'imaginais pas vraiment comme ça en mode technologie. Mais bon, ça passe, c'est quand même pas mal. Dans cette dimension, il va y avoir des dessins qui correspondent tous à l'implantation des cornes et surtout aux pupilles qu'ont par exemple les Otsutsuki. Et c'est avec ça qu'on les différencie. On va remarquer que c'est tous les Otsutsuki qui sont venus sur Terre qui sont sur ces stèles. Et on apprend que Kaguya avait en fait un allié qui était venu sur cette terre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne le voit pas? En tout cas la théorie la plus probable c'est que cet allié c'est Jigen. On va aussi voir deux stèles qui sont totalement gribouillées, donc je suppose qu'elles vont servir à rien dans l'histoire, parce que franchement si on les gribouille, ou c'est pour faire un truc qui vient après, ou c'est juste parce qu'on s'en fout, tu vois. C'est pour éviter de se faire chier à trouver un design pour les autres Otsutsuki, c'est aussi simple que ça, selon moi. Ensuite on va aborder le troisième point de la vidéo et après on parlera de l'animation, etc., de ce que j'ai pensé de cet épisode en général. C'est tout simplement Jubi. Effectivement on apprend aujourd'hui qu'un Jubi a survécu. Par contre au niveau du chara design, même si je le trouve hyper bien dessiné, je préfère quand même celui Shippuden. Et donc l'épisode va se terminer sur ça, sur la découverte d'un Jubi, mais pas que, sur Jigen en personne, le chef de Chara, qui va tout simplement aspirer le chakra de Jubi et qui compte aller à Konoha pour aller voir Boruto et Kawaki. Ce qui fait que pour les prochains épisodes, ça annonce du très très lourd. Et je peux vous spoiler, enfin c'est pas vraiment un spoil, surveillez bien l'épisode 204. S'il y en a un que vous devez regarder, c'est l'épisode 204. Selon les fuites que j'ai pu trouver, surveillez l'épisode 204 car il est super bon. Il y a un des animateurs qui a travaillé sur l'épisode 65. Il y a le studio Pierrot qui a travaillé notamment sur le 65, le 189 et le 192. Donc on peut s'attendre à un très très bon épisode. Pour finir, on va parler du reste. Donc comment était l'ambiance de cet épisode au niveau de la musique, de l'animation, etc. Perso, j'ai trouvé quand même hyper bonne. C'était vraiment agréable à regarder. On se faisait pas trop chier, tu vois. Même s'il y avait 2-3 moments qui sont longs, mais logiquement, c'était dans la moyenne. Maintenant, il y a plusieurs problèmes à régler. C'est-à-dire que maintenant, on a deux théories. Soit, comment il s'appelle, Kashin Koji est le traître, soit Kashin Koji n'est pas le traître. Dans ce cas-là, si ce n'est pas le traître, c'est-à-dire que dans le combat qui arrive, Kashin Koji sera obligé de se montrer, tandis que si c'est le traître, il ne sortira pas de sa cachette. Ou peut-être qu'il préférera ne pas intervenir parce que là, c'est Naruto et le chef de Chara qui vont se battre quand même. En tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode. Pour moi, c'était un très bon épisode d'exposition avant un gros épisode. Donc, perso, je lui mettrais 7,5, 8 sur 10. J'ai vraiment adoré. Bon, n'hésitez pas à mettre la note dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker. Surtout que bientôt, je vais sortir une vidéo sur l'explication
de selon moi pourquoi Kawaki va trahir Konoha. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, j'aime bien cette théorie et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, allez ciao!